le vainqueur pour le plus grand impact film et télévisé. Jésus, celle-là, elle est pour toi, The Chosen. Pourquoi est-ce que vous pensez que le Chosen a cet attrait universel? Ça a été un succès énorme. C'est une chose si facile à regarder. The Chosen est la plus grande émission de télévision à financement participatif aujourd'hui. La Bible est parfois compliquée et difficile à comprendre, mais regardez, The Chosen a vraiment expliqué Jésus et vraiment qui il est. Ça rend la Bible si vivante. On sait tous les deux que Dieu raconte cette histoire. On essaye de la trouver. J'ai appris à partir du Chosen. J'ai regardé la nuit dernière. J'ai appris que voir quelque chose est bien plus puissant que lire quelque chose, lire au sujet de quelque chose. Je fais une émission qui parle de Jésus où 95% du contenu ne vient pas de la Bible. Peu importe que ce soit factuellement exact ou non. T'es Jésus et tu es Judas. Non. Non. J'ai vu presque tous les épisodes du Chosen. J'étais très hésitant à regarder The Chosen. En fait, je n'ai regardé aucun épisode du Chosen. J'ai regardé un demi-épisode et je me suis arrêté. Personnellement, j'adore le Chosen. Et honnêtement, j'ai regardé tous les épisodes 3 fois. C'est très intense, je veux dire, sérieusement. Et juste pour être honnête avec vous, moi j'étais en larmes. Ça m'a époustouflé, je veux dire, juste de penser que ces enfants qui sont avec Jésus, le roi de l'univers, qu'est-ce que ça donnerait? Tout le monde dit que ça leur donne l'impression d'être réellement dans la Bible. Cela rend la Bible plus réelle pour eux. J'ai l'impression que je peux m'identifier à lui davantage. Et je sais que beaucoup de gens ont été touchés par la série de la même façon que moi. Et donc j'ai décidé, je vais regarder cela. Et bien sûr, très méfiant. Et on entend des choses avec lesquelles on n'est pas tout à fait d'accord. Avec le temps, il y a eu certaines scènes qui ont vraiment commencé à me déranger. Je me suis dit qu'il y a certaines scènes qui représentent mal Jésus, qui représentent mal certaines des autres personnes, et ça mettait ces images dans mon esprit. Donc je me suis dit qu'il nous faut faire très attention lorsqu'on fait du bricolage avec le modèle de qui est Jésus. Cette image de notre Sauveur étant imprimée dans l'esprit des gens. Dallas Jenkins revendique qu'il n'y a aucune église qui n'a influencé ce qu'il a créé dans le Chosen. Comme j'ai dit plusieurs fois, le contenu de l'émission n'a aucune influence ou contribution d'aucune tradition religieuse ou église, aucune. Ce qui est fascinant parce que dans le clip prochain, ils ont Jésus qui dit quelque chose qui sort directement des écrits mormons. Si tu ne renonces pas à ta parole, nous n'aurons d'autre choix que de suivre la loi de Moïse. Je suis la loi de Moïse. Vous voyez, c'est la chose délicate parce que Jésus est la loi. Il est la loi et les prophètes, il est la parole c'est lui. Mais quand vous tirez une phrase exacte comme celle-ci, qui n'est pas sortie de la Bible, d'où est-ce qu'elle vient? Quand Jésus dit « Je suis la loi », vous ne pouvez pas trouver ça dans la Bible. Néphi, chapitre 15 et le verset 9, dit « Voici, je suis la loi et la lumière. Regardez à moi et persévérez jusqu'à la fin. » Et vous pourriez vous demander, qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Est-ce que Jésus n'est pas l'incarnation de la loi? Eh bien oui, mais comme vous le verrez dans un instant, cela a un problème sous-jacent. Dans la scène, Jésus essaye d'aider les pharisiens à comprendre qu'il est l'accomplissement de la loi. Mais si le thème principal de toute la série est que votre comportement n'est pas important, alors dans le contexte de ce qu'il dit là, tout ce qui sort alors de la bouche de Jésus ou du personnage de Jésus devient la vérité réinterprétée. Vous savez, Jésus a dit clairement dans les évangiles, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait de lettre ne passera point de la loi, que tout ne soit accompli. Même un site web dédié au sein des derniers jours dit ceci
à propos du Chosen. Les Saints des derniers jours, les Mormons sont impliqués dans l'émission The Chosen et distribuée par Angel Studio, qui a été confondée par les frères mormons Neil et Jeffrey Harmon. L'émission a reçu l'autorisation de tourner sur l'église recréée de l'ancienne Jérusalem pour les épisodes et son spécial de Noël. Les Saints des derniers jours font également partie de l'équipe. Daryl Eve, un mormon, est l'un des producteurs exécutifs de l'émission. Il a accordé une interview pour discuter de sa relation avec Jenkins dans le show. En fait, il y a plus d'un producteur exécutif qui est mormon et ces gars font beaucoup plus que simplement produire l'émission. Y a-t-il plusieurs producteurs exécutifs ou comment ça marche? C'est un titre qui est utilisé à de nombreuses fins différentes dans le monde du divertissement. Donc, moi, je suis un producteur exécutif et je travaille réellement sur les productions et je dirige les affaires du Chosen. D'autres producteurs exécutifs qui sont répertoriés, il y avait Daryl, par exemple, qui est producteur exécutif, mais il joue également un autre rôle. Donc, oui, c'est un terme qui est utilisé largement dans l'industrie. Je pense qu'il y a beaucoup d'intrigues pour comprendre la relation entre The Chosen et la communauté des Saints des derniers jours, et la communauté évangélique, ou parfois appelée les chrétiens traditionnels, et les Saints des derniers jours. Ce que j'aimerais faire, c'est vous demander à tous les deux, comment est-ce que vous avez été impliqués, comment est-ce que tout a commencé pour vous, et comment est-ce que vous avez rencontré Dallas Jenkins, toute l'histoire sur la façon dont vous avez été tous les deux connectés à l'histoire du Chosen. Brad et Daryl sont mormons tous les deux, et c'est pourquoi c'est unique d'avoir cette conversation et pour eux d'être impliqués dans quelque chose qui a peut-être commencé comme une chose évangélique, mais que Dieu a utilisé pour tous ceux qui veulent avoir une relation avec Christ. Et c'est vraiment vivre une chose merveilleuse. Et comme tu l'as dit, même pour les gens qui ne connaissent pas Christ. Y avait-il une conversation initiale du genre « Attendez, je suis évangélique, tu es mormon ». Au tout début, eh bien, je crois que Dallas a eu beaucoup de gens qui lui ont dit qu'il serait fou de démarrer une entreprise avec quelqu'un qui est mormon. Et vous savez que quelqu'un qui est mormon distribue l'émission. Donc, l'Église des Mormons est très impliquée et très investie dans la production du Chosen. Bien que Dallas Jenkins n'est pas mormon, il défend leurs croyances. Je lui serai éternellement redevable à cause de la façon dont il m'a défendu et mes croyances. Et de l'autre côté, il dira d'autres choses. Vous savez comment nous l'avons aidé et c'est très synergique dans le projet. Dallas Jenkins, le réalisateur, va être très prudent avec la façon dont il parle des Mormons parce qu'il emprunte leurs affaires. Qu'en est-il du set de Goshen que l'Église mormone possède? J'avais une certaine familiarité avec ce lieu et avec les gens qui l'ont managé, ils ont dit « Allons, prenons la voiture et allons regarder ça ». 72 heures plus tard, on a reçu l'autorisation qu'on allait être en mesure d'utiliser la scène. Et c'était vraiment miraculeux. Même d'autres personnes de l'église appelaient Daryl et moi-même. Et on dit, mais comment est-ce que vous avez fait ça? On ne peut même pas avoir notre propre production d'église sur ce plateau pendant cette période. Mais nous avons été en mesure de le faire. Donc la question demeure, y a-t-il une influence sur The Chosen de la part de l'église mormone? Vous avez Dallas qui semble dire tout et son contraire. En grandissant dans la fraternité et la sororité avec des gens de la communauté mormone, je n'aurais jamais connu autrement. J'ai appris tellement sur leur tradition de foi, les histoires de Jésus sur lesquelles nous sommes d'accord et nous aimons le même Jésus. Nous devons être très prudents lorsque nous disons « Hé, nous avons tous le même Jésus ». Mais lequel? Est-ce que c'est vraiment le même Jésus si vous avez un Jésus mormon qui est littéralement le frère de Satan? Ce n'est pas le Jésus que moi j'aime. Donc Jésus étant un être créé, c'est ce que l'Église mormone croit. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne du tout. Jean 1.1 dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Et juste parce que son nom est Jésus, qu'il ressemble à Jésus, ça sonne comme Jésus, est-ce que c'est vraiment le même Jésus? On sait qu'il va y avoir un esprit de l'Antéchrist qui va ressembler grandement à Jésus, qui va parler comme Jésus, mais que ça va aussi être cette tromperie subtile qui va séduire le monde entier. La Bible dit que le dragon séduira le monde entier. Est-ce que la doctrine est importante dans la Bible? Jean 7, 17 nous dit, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu,
Il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Ça, c'est Jésus qui commente en disant que la doctrine est importante. Donc, c'est très intéressant pour moi que le gars qui joue Jésus soit un catholique romain. Et il est très vocal sur son catholicisme. Il a une application appelée Hallow, dont il fait constamment la promotion pour que les gens rejoignent. Je suis ton guide sur Hallow, une application de prière et de méditation pour t'aider à trouver la paix. Respire profondément, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est une image de Jésus, gravée dans l'esprit du public. Et le fait qu'il soit naturellement catholique va rendre les gens plus sympathiques à leur égard. Le saint Padre Pio a dit que la plus grande arme que nous ayons contre le diable, c'est le chapelet. Essayez-le. Dallas est en fait assis ici sur la place Saint-Pierre avec Jonathan. Dallas, c'est le réalisateur et il y a beaucoup d'idoles. Le catholicisme a des saints que les gens prient, des choses qu'ils considèrent comme saintes. Je crois que les protestants sont allés trop loin dans la direction opposée et sont devenus sceptiques à l'égard de l'art et sceptiques à l'égard des images parce qu'ils ne veulent pas être idolâtres et parce qu'ils ne veulent pas être si symboliques qu'on manque la vérité de ce qui est dit. Pour certains protestants, ces reliques ressemblent à des idoles. Mais j'en suis venu à croire que nous les protestants, nous avons manqué quelques très belles opportunités d'être artistiques et en tant qu'artiste moi-même, je me dis oui, je fais ça, je crée des symboles parfois dans mon travail, je crée des métaphores. Je pense qu'il y a un danger dans les deux. Les deux côtés peuvent devenir... Un peut devenir trop idolâtre, l'autre peut devenir trop... dédaigneux. Je ne pense pas qu'il y en ait un qui ait raison. Et j'ai grandi au fil des années. Quand je suis venu ici pour la première fois dans ces endroits, j'allais, je me disais, waouh, je me sens mal à l'aise. Et maintenant que je connais tellement plus de frères et sœurs catholiques qui, je crois, partagent la même passion pour Jésus que moi, on a juste une approche et un style de culte différent. Je me dis, ok, je peux voir. Je le vois maintenant différemment. Le commandement nous dit, ne vous prosternez devant aucune image. Dans Exode 24, il est spécifiquement dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Dieu est très clair pour que nous n'ayons rien à voir avec l'idolâtrie. En fait, quand nous regardons à la Bible, regardez combien de fois Israël a trébuché encore et encore et encore à cause de l'idolâtrie. Donc c'est alarmant pour moi que Dallas en soit même arrivé à ce genre de perspective de « il nous faut nous détendre un peu dans ce domaine ». Les catholiques adorent les saints, en particulier la Vierge Marie. Et voici l'une des prières qu'ils font à Marie. « Réjouis-toi de la bonne volonté de Dieu pour nous pécheurs. Réjouis-toi, forte défenseuse de ceux qui se repentent devant Dieu pour leurs péchés. » Réjouis-toi, médiatrice de tous auprès de Dieu. Est-ce que ça sonne bien? Toi qui nous purifies de la souillure du péché? Marie nous purifie? Médiatrice de tous auprès de Dieu? Laissez-moi vous dire, la Bible est si claire dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, car il y a un Dieu et un médiateur entre Dieu et l'homme Jésus-Christ. Pas Marie, vraiment. Est-ce que ça ressemble simplement de demander à Marie de prier pour nous? Si ce n'est pas de l'idolâtrie, alors qu'est-ce que c'est? Voici l'image de Jonathan Rumi qui joue Jésus dans le Chosen. C'est son post Facebook visitant le Saint Père Pio, l'un des saints les plus puissants et témoin des souffrances et des miracles de Christ au XXe siècle, ainsi que celui avec qui j'ai une interaction personnelle. En disant qu'il a eu des interactions personnelles avec ce saint qui est mort avant même que ce type ne soit né, c'est de la nécromancie pure et c'est simplement interdit par la Bible parce que vous ne pouvez pas communiquer avec les morts. Ok, donc il y a le christianisme et il y a le spiritisme. Un chrétien, c'est quelqu'un qui suit le Christ, la résurrection et la vie. Le spirit cherche à communiquer avec les esprits des morts. Et ces deux systèmes de croyance ne peuvent pas s'harmoniser. L'une des raisons principales, c'est parce que Dieu lui-même a dit spécifiquement à ses disciples de s'éloigner du spiritisme, allant même jusqu'à leur dire que ceux qui s'y livrent n'hériteront pas du royaume de Dieu. Quand Jonathan, l'acteur du Chosen, s'est assis avec Dallas Jenkins, le réalisateur du Chosen, avec le réalisateur du film Jesus Revolution,
la discussion était très intéressante parce que vous les entendiez parler de l'universalisme ou de l'œcuménisme, de rassembler toutes ces religions. Qu'est-ce que tu veux que les gens retirent vraiment quand ils voient le film, quand ils sortent de Jesus Revolution? Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils pensent ou qu'ils ressentent? Ce que j'aimerais, c'est que ça inspire leur curiosité, peut-être s'ils viennent de différentes dénominations, pour réaliser comment ce mouvement est œcuménique, comment ça a affecté tant de types de chrétiens différents. Il est en fait allé et a recherché où est-ce que Lonnie Frisbee a été enterré. Et c'était effrayant ce qu'il a fait. Avant que je commence à travailler, je suis allé à la cathédrale de Christ et je me suis assis près de sa tombe et j'ai prié le chapelet avec lui. Et je me suis assis et j'ai prié avec lui et il y avait cet espace juste à sa droite qui était vide, alors je me suis assis là. Et même à un moment, je me suis allongé parce que je me suis dit que ce serait intéressant d'essayer de se connecter d'une manière. C'est probablement plus d'informations que ce dont vous avez besoin ou ce que vous allez publier, mais cela dit, c'est la vérité. Et j'ai donc fini de prier avec lui et j'ai dit, Lonnie, je veux t'honorer avec ce film. Et je veux vraiment apporter la justice et le témoignage des dons de la grâce de Dieu et de la puissance que tu as manifesté alors que tu étais sur cette terre. Et donc, si c'est une bonne idée que je fasse ce film, fais que quelqu'un me donne un signe, donne-moi un signe, que Dieu me donne un signe. Et à la minute où ces mots sont sortis de ma bouche, derrière moi, il y avait une porte ouverte sur la cathédrale. Et cet orgue géant a résonné pendant environ 5 secondes. De l'orgue. De l'orgue. Je n'avais jamais entendu ça auparavant. Et c'est l'orgue même qui était là avant, c'est le même orgue qui était dans la cathédrale cristal. Il a été remis à neuf et mis en service, mais c'est le même orgue. Donc j'ai entendu ça et je me suis dit, ok, merci pour ça. Quand vous ne demandez pas à Dieu, vous demandez à une personne morte, vous dites littéralement au monde des esprits, « Hey, j'aimerais que vous puissiez me montrer quelque chose, montrez-moi quelque chose qui va me convaincre. » Et il a eu cette réponse et il a entendu l'orgue jouer et il s'est dit, « Ok, très bien, merci pour ça. » À qui est-ce qu'il pensait? Il ne pensait pas à un homme mort, il est mort depuis des années. En réalité, il remerciait des démons qui lui ont donné le signe. Jésus a en fait dit que c'est une nation adultère et méchante qui recherche des signes et des prodiges. Je porte un manteau et une croix avec une petite couronne dessus. Une croix de chevalier. Il y a 5 ans, j'ai été fait chevalier par l'ordre militaire solennel souverain du Temple de Jérusalem. Désolé. En résumé, l'ordre des Templiers. Si vous ne savez pas qui sont les Templiers, regardez la structure de la franc-maçonnerie. Les Templiers sont littéralement à l'étage supérieur. Ils sont à égalité avec un franc-maçon du 33e degré. En fait, vous ne pouvez pas aller plus loin, du moins plus haut que ce qu'ils nous disent que vous ne pouvez, qu'un franc-maçon du 33e degré ou un Templier. Donc Blavatsky a dit que les versions modernes des Templiers ont en fait été inspirés et influencés par les jésuites pour essayer de christianiser ce que les Templiers croient réellement. Et bien sûr, en particulier ces saveurs qui sont connectées à la franc-maçonnerie. Maintenant, quand vous avez des francs-maçons et des jésuites qui orchestrent et dirigent un film chrétien ou une série chrétienne, qui l'infiltrent et maintenant ils dirigent le divertissement chrétien le plus regardé au monde de tous les temps, ça, c'est alarmant. Sur son Instagram, qui était daté de 2020, il est dit que c'était un événement inaugural épique et au nom de mes frères et sœurs Templiers, nous sommes tellement reconnaissants d'en avoir fait partie. Le gars qui marque Jésus dans l'esprit de tout le monde est littéralement à égalité avec un franc-maçon du 33e degré. Scully, Maury et Marie. Ça, c'est Marie, là. Notre-Dame de Guadalupe. Donc,
le duo dynamique, ok? Pourquoi est-ce que vous auriez un symbole de mort sur votre doigt? On devrait être séparé des choses qui glorifient la mort et la destruction et le mal, de quelque manière que ce soit. Quelqu'un a commenté sur le véritable Facebook officiel du Chosen et a dit cela. Repentez-vous, Dallas et Jonathan, de votre blasphème et de la torsion des Écritures. Repentez-vous de votre franc-maçonnerie et de la promotion que vous faites de votre vrai Dieu, Lucifer. Et regardez ce qu'ils ont écrit tout en haut. Ils ont écrit « Non. Que suis-je censé penser d'une réponse comme ça si quelqu'un dit « Eh, vous devez vous repentir de ceci et de cela et que ce sont des fausses accusations ?» Je ne vais pas simplement dire non. Je m'adresserai à eux et je leur dirai toutes les raisons pour lesquelles il s'agit d'une fausse accusation. Si vous vous demandez qui suivent vraiment les francs-maçons, il y a un livre intitulé « Morale et dogma » écrit par Albert Pike. Et à la page 321, voici ce qui est dit. Lucifer, le porteur de lumière, nom étrange et mystérieux donné à l'esprit des ténèbres. Lucifer, le fils du matin, c'est lui qui apporte la lumière, c'est lui qui porte la lumière. Et avec sa splendeur, l'aveugle intolérable, les âmes faibles, sensuelles et égoïstes. Ne doute pas. L'un des francs-maçons de plus haut degré, Albert Pike, a écrit cela dans ce livre et ça devrait vous dire qui ils adorent vraiment. Cela a été un énorme succès, c'est une chose si facile à regarder. La Bible est compliquée et parfois difficile à comprendre, mais regarder The Chosen a vraiment aidé à expliquer Jésus et vraiment qui il est. La Bible peut être difficile à comprendre. Mais écoutez ce qu'elle dit sur elle-même. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut ni les comprendre, parce qu'elles sont spirituellement discernées. Mais nous avons également l'assurance de la parole de Dieu, que si vous voulez comprendre, la promesse de Dieu pour vous, c'est qu'il vous donnera la sagesse. Voici ce qui est dit dans Jacques. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et cela lui sera donné. Nous avons développé une confiance l'un envers l'autre, que j'ai l'impression que nous sommes sûrs. C'est pas un mariage, mais c'est comme si on sait tous les deux que c'est Dieu qui raconte cette histoire et nous essayons juste de la trouver. Mais Dieu n'a-t-il pas déjà écrit l'histoire? Nous avons la Bible, qui sont littéralement les paroles de Dieu. Nous voulons introduire le Jésus authentique à des millions de personnes. Je crois que l'émission est une sorte de regard sans phare sur le Jésus authentique. J'ai fait une émission sur Jésus où 95% du contenu ne provient pas de la Bible. La plupart du contenu de cette émission ne vient pas directement des Écritures. Je sais que ça semble horrible, mais c'est vrai. Si vous regardez l'épisode 1 de la saison 1, presque rien du tout ne sort des Écritures. Si vous regardez l'épisode 2 de la saison 2, rien. L'épisode 3, rien ne vient de l'Écriture. Épisode 4, la majeure partie ne sont pas tirées des Écritures. Je pense que quand il voit cette version de Jésus dépeinte, il a ses propres défauts d'une manière toute humaine. Il est très racontable et gracieux et je pense que les gens ont besoin de voir ça, ce côté de Jésus, parce que beaucoup d'entre nous ont été nourris de force à une version de Jésus qui ne se soucie pas de nos comportements. Chaque épisode de cette histoire repousse cela. Cette version de Jésus qu'ils veulent voir créée à l'écran manque complètement l'Évangile. Vous voyez, Jésus sait où est-ce que vous en êtes. Il peut s'identifier à vous. La Bible dit que nous n'avons pas un grand prêtre qui ne peut pas sympathiser avec nos faiblesses, mais qui en tout point a été tenté, comme nous le sommes, cependant, sans péché. Une autre chose que je pense qui est un courant sous-jacent très subtil ici, c'est la façon dont Jésus sous-estime les règles. C'est là dans le livre de Moïse, si un homme prend la femme de son frère, c'est l'impureté. Il découvre la nudité de son frère. Ils seront sans enfants. Je comprends que c'est contre la loi de Moïse, mais je suis ici pour des buts plus grands que la violation des règles. Minimiser l'inceste? Jean a pointé Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Seul un agneau parfait, sans tache, pourrait être le sacrifice assez bon pour payer le prix du péché. Pas un agneau imparfait. Et soyons clairs, le péché est un comportement, c'est aussi une maladie cardiaque. Jésus est venu mourir pour tous nos comportements et tous nos cœurs. Penser qu'après sa mort, il ne pense pas à notre comportement manque complètement l'Évangile. Il est mort pour restaurer en nous son image, afin que nous ne péchions plus.
Quand Christ entre dans la vie, nous sommes transformés, nous sommes une nouvelle création et notre vieux moi, nos anciens comportements, ils disparaissent. La Bible dit, c'est pourquoi ayant ceint les reins de votre entendement et étant sobre, attendez avec une parfaite espérance la grâce qui vous sera apportée à la manifestation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez point aux convoitises de votre ignorance d'autrefois. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez vous-même saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, soyez saints, car je suis saint. Vous voyez, c'est l'idéal de Dieu pour nos vies, c'est ce qu'il veut pour tous ses enfants. La connexion musicale ici est très intéressante. Si vous remontez un peu dans l'histoire, vous savez que lorsque le pape Jean-Paul II est venu aux États-Unis et a fait une tournée en 1999, c'était très œcuménique et devinez qui était là pour accueillir le pape avec tous les catholiques. Jars of Clay, pour qui chante Dan Hasseltine. Les histoires que nous racontons dans le Chosen ne sont pas très convaincantes. Il y a certainement beaucoup de choses qui sont plausibles. Où nous pouvons avoir des ennuis, c'est de décider quelles informations factuelles ou douteuses passent dans une histoire. Lorsque nous lisons la Bible, nous imaginons certainement des scènes et des personnages d'une manière que personne peut-être ne le fait. Lorsque nous regardons l'histoire comme quelqu'un d'autre l'a imaginé, cela a le potentiel d'affecter notre pensée. Et cela peut être une pente glissante. Nous devons être très prudents avec les motivations et les croyances de ceux qui élaborent l'histoire. Matthew Nelson est un gars intéressant. Il a beaucoup d'idées bouddhistes sur son site web. Vous pouvez le voir de sa page Instagram, il est très attaché au bouddhisme. Donc, sur le site de Matthew Nelson, il a une citation d'Alan Watts et qui dit « Le jardinier zen n'interfère pas avec la nature parce qu'il est la nature. Il cultive comme s'il ne cultivait pas. Ainsi, le jardin est à la fois hautement artificiel et extrêmement naturel. » Je pense que l'ironie ici, c'est que le bouddhisme est une religion d'œuvre. Vous gagnez essentiellement votre salut par votre comportement. Mais cette idée est complètement en contradiction avec le christianisme. Vous voyez, Jésus est le seul à pouvoir offrir le salut. Vous ne pouvez pas le gagner. Vous ne pouvez pas payer pour cela. Seul le Fils parfait de Dieu peut vous offrir cela. Sur sa page Instagram, vous pouvez le voir poster la photo d'un verre de martini plein de vodka et il dit « Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici ». Ça me semble assez blasphématoire. Je pense que c'est digne d'être mentionné que dans cette série, le Chosen, nous avons le même message qu'Hollywood pousse encore et encore et encore. Le message de « Suis ton cœur ». Est-ce que le royaume de Dieu vient vraiment? Qu'est-ce que ton cœur te dit? Qu'est-ce que ton cœur te dit? Mais voyez, la Bible nous met en garde contre le fait de suivre notre cœur. Dans Jérémie 17:9, il est dit « Le cœur est trompeur plus que toute autre chose et désespérément méchant. Qui peut le connaître ?» C'est une façon qui fait bien de dire « Fais ce que tu veux. Suis ton cœur », qui, selon Aleister Crowley, est la seule et unique loi du satanisme. Il y a des choses sérieuses et subtiles qui sont incorporées dans les dialogues. Et si vous ne faites pas attention, il semble que cela puisse sembler provenir directement de la Bible. Mais voici un exemple de cela. Un royaume qui vient bientôt. Oui, les chagrins et les soupirs disparaîtront. Je vais faire un chemin pour que les gens accèdent à ce royaume. Je vais faire un chemin pour que les gens accèdent à ce royaume. Donc, dire que Jésus va faire un chemin au lieu du chemin, parce que c'est ce que dit la Bible, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est-à-dire le chemin, le seul chemin. Quand vous dites un chemin, ça laisse la porte ouverte à... Ça peut être bouddhiste, ça peut être l'une de ces autres religions. Je pense que c'est vraiment une période excitante pour des médias religieux, en particulier le cinéma et la télévision. Je pense que ça se prépare à exploser. Je pense que nous sommes un peu comme au début d'un mouvement. Que ça vous serve d'avertissement. Le fait que Time ait mis en couverture de leur magazine en 1966 « Est-ce que Dieu est mort ?» me dit que le pendule a basculé vers la gauche complète. Les gens se droguaient, l'homosexualité faisait rage et personne ne se souciait de Dieu.
Et à cette époque, les gens étaient mûrs pour un réveil. Et puis quelques années plus tard, en 1971, le pendule a oscillé complet avec une révolution de Jésus et tout d'un coup, ils ont mis Jésus sur la couverture du magazine Time. Et ils assimilent cela à ce qui se passe aujourd'hui. Les gens sont complètement à gauche, oubliant complètement Dieu, vivant leur vie comme ils le veulent. Et ils ont été préparés et sont prêts à accepter littéralement une forme de piété. Je ne pense pas que ce soit par hasard que Jonathan Roumie ait été invité à jouer Lonnie Frisbee dans le film intitulé Jesus Revolution. C'est quoi une révolution ? C'est un renversement forcé d'un gouvernement ou d'un ordre social en faveur d'un nouveau système. Combiner les termes Jésus et révolution ensemble est un oxymore. Jésus n'est pas venu pour renverser le gouvernement. Il a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Il n'est pas venu pour renverser l'ordre social en faveur d'un nouveau système. Il a déjà créé le système correct et il est venu pour rétablir cela. La mission de Jésus est mieux décrite dans les évangiles. Et elle enfantera un fils et vous l'appellerez Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Le seul qui a commencé une révolution, c'était l'ennemi de Dieu, Satan. Lonnie Frisbee était vraiment un gâchis dans sa vie. Ce gars qui est dépeint dans le film, Lonnie, il était transparent sur son homosexualité. Il est mort du sida, il utilisait du LSD, il fumait de la marijuana, et il n'y a pas de message de repentance. En fait, il consommait de la drogue même lorsqu'il prêchait. Il n'a jamais quitté le mouvement homosexuel. Son mariage était constamment en difficulté. Il est donc étrange qu'il prenne la représentation de ce qui est gravé dans l'esprit de tout le monde comme étant Jésus. Et puis tout à coup, il joue ce personnage qui a de très mauvais comportements et caractéristiques dans sa vie. Ce film est partagé dans de nombreux cercles chrétiens et les gens sont ravis qu'il y ait un réveil. Ce qui, je pense, est une bonne chose. Il y a littéralement des gens qui ont besoin de Jésus en ce moment et j'espère que tout le monde a une chance de venir à Jésus. Mais il grave cette image d'un réveil dans l'esprit de tout le monde qui n'a rien à voir avec votre obéissance. Cela va être un problème. Nous savons qu'il va y avoir un grand réveil religieux à la fin du monde. Mais la Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens 2, 9 que juste avant que cet énorme réveil ne se produise, il y a un faux réveil qui se produit. Écoutez ce que dit le verset, « duquel la venue est selon l'opération de Satan, en toutes sortes de miracles et signes et prodiges de mensonges, et en toute séduction d'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et à cause de cela, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » La Bible nous dit qu'il y aura un mensonge, une tromperie qui va venir et cette séduction va être d'ordre religieux. Et comment savons-nous comment distinguer entre est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça vient de Satan? C'est littéralement ceci. C'est la venue de l'impie, quelqu'un qui ne suit pas la loi, quelqu'un qui se délecte dans la méchanceté, quelqu'un qui dit peu importe ce que tu fais dans ta vie, tout ce que tu as à faire c'est de croire en Jésus et tu seras sauvé, c'est tout. Dans l'Apocalypse, nous voyons une bête qui, dans la prophétie biblique, représente un roi ou un royaume. Mais il y a quelque chose de différent à propos de ce roi ou royaume. C'est d'un ordre religieux. Comment est-ce qu'on sait? Eh bien, il y a un nom de blasphème. Il dit des choses, des blasphèmes, et ouvre sa bouche ouvertement et blasphème contre Dieu. Son nom, son tabernacle, son peuple. C'est quoi le blasphème? C'est l'acte ou l'action de parler de manière irreligieuse concernant Dieu ou les choses sacrées. C'est un discours profane. On voit que dans le processus du temps, il y a un royaume qui va essayer de forcer ou pousser les gens à adorer d'une manière particulière. Cette puissance utilise des signes et des prodiges pour tromper les gens sur la terre et valider sa théologie. La chose intéressante à propos de ce signe, c'est qu'il est décrit comme du feu qui descend du ciel. C'est le même signe qui a été utilisé par Élie pour confirmer que Dieu était avec lui sur le mont Carmel.
Vous pouvez voir la logique. Si Dieu répond par le feu, tout ce qui est dit doit être vrai. Mais écoutez les paroles de Deutéronome 13, 1 à 5. S'il se lève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait l'accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et le craindrez et observerez ses commandements. Vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc, comment est-ce qu'on ne se laisse pas tromper? On tombe amoureux de la vérité de la Bible. Parce que l'impie, celui qui ne se soucie pas des commandements, celui qui ne suit pas les lois de Dieu, va venir et tromper les gens. Et les gens qui vont être trompés auront été les gens qui seront délectés dans la méchanceté. Souvenez-vous du verset dans Matthieu 7, 22 et 23. Jésus dit: plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Je pense que graver une image de Jésus dans l'esprit de tout le monde qui ne se soucie pas de votre comportement installe les gens, prépare les gens pour le faux Christ. Ils seront une classe de personnes qui pensent qu'ils font la volonté de Dieu. « Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas fait toutes ces choses incroyables en ton nom ?» C'est une classe de personnes qui croient en Dieu, mais qui se réjouissent de la méchanceté et de l'iniquité. Ne laissez pas ce film mettre une image dans votre esprit que Jésus ne se soucie pas de votre comportement. Lorsque la Bible parle d'une période d'iniquité, ils ont une forme de piété, mais renient ce qui en fait la force. Le pouvoir de la liberté et de la victoire sur le péché, c'est ce que Jésus fait dans notre vie. Il peut nous libérer. Mais si vous avez juste une forme de piété et vous dites « Hey, je porte une croix, je tiens une Bible, je vais à l'église chaque semaine, je suis un chrétien », mais que vous ne voyez pas le fruit, vous ne voyez pas cette transformation, le renouvellement de l'esprit, alors c'est juste une forme de piété. Dans Luc 5, 32, il est dit « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance. » La repentance et se détourner du péché, c'est le thème qui parcourt toute la Bible. Lorsque la femme a été surprise en adultère, Jésus a dit « Allez et ne péchez plus. Détournez-vous de cela. Ne continuez pas dans peu importe ce que vous faites. » La Bible nous dit que nous devons cesser de pécher, nous en détourner et tourner nos cœurs vers Dieu. Écoutez ce qui est dit dans Luc 15, 7. « Je vous le dis, de même, il y aura beaucoup de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 personnes qui n'ont pas besoin de repentance. » Dans Luc 24, 47, il est dit « Et la repentance et la rémission des péchés seront prêchées en son nom à toutes les nations, commençant par Jérusalem. » La repentance et le fait de se détourner du péché sont littéralement ce que Jésus voulait que nous puissions prêcher. Le sceau même du ciel, c'est l'obéissance. Ceux qui suivent ce que Dieu leur demande de faire ce que Dieu vous demande de faire, a toujours été le test. Est-ce que le monde pourrait potentiellement regarder quelque chose qui est en vêtements de brebis en train d'ouvrir la porte à un faux Christ? Selon les créateurs, le point de référence n'est pas biblique. Les personnages sont de la Bible, mais le scénario est une fiction. Essayez de plaire à tout le monde à la fois dans ce mouvement œcuménique, dans une version relaxe et édulcorée de l'Évangile. Le fait que Jésus minimise les règles, et si nous savons où cette chose va réellement, prophétiquement, la fin du monde, nous voyons un groupe et une classe de personnes qui suivent les règles. Le péché a ruiné ce monde parce que quelqu'un a cru au mensonge selon lequel Dieu ne tiendra
pas en compte son comportement. Donc avec toutes ces choses, et probablement plus, avec quoi est-ce que ça nous laisse? Du divertissement? Eh bien, ok, c'est juste, mais je peux vous assurer que le livre est bien mieux.